Et pour commencer, l'année qui touche bientôt à sa fin aura connu son lot de nouvelles déconcertantes, déprimantes, voire franchement alarmantes. Des nouvelles qui attestent d'un monde qui se polarise, qui se conflictualise et qui se complexifie, mais d'un monde qu'il faut quand même tenter de faire comprendre aux plus jeunes d'entre nous. Et si certains parents peuvent se sentir déconcertés face à la difficulté de la tâche, ils peuvent heureusement compter sur l'école pour leur prêter main forte en transmettant aux élèves des clés pour mieux affronter un avenir incertain et souvent anxiogène. On va en parler avec vous, Julien Beauvais, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu à Bellevaux, précisément. Et vos élèves entrent dans l'adolescence. Ah, alors non, puisqu'ils ont entre 13 et 15 ans. Oui. 13 et 15 ans, c'est le début de l'adolescence. Alors, peut-être pour vous, mais moi, j'ai vécu mon adolescence beaucoup plus tard, vers 17-18. C'est des très mauvais souvenirs, je préfère... Ne pas vous en souvenir. Est-ce qu'ils vous demandent souvent, vos élèves, de commenter l'actualité? Alors oui, même s'il n'y a pas vraiment des heures de programme qui sont dévoyées à ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de ceux-là qui me demandent un peu de commenter, je dirais, d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde et autres. Ouais. Souvent, il faut reconnaître, pour pas avoir besoin de finir leur fiche ou de conjuguer le verbe absoudre. Quels sont les sujets qui reviennent le plus? Alors, au début d'année, c'était beaucoup autour de Gaza. Et alors, merci bien, hein, mais allez expliquer ça, qu'est-ce qui se passe à Gaza, que vous-même, vous y comprenez rien, même à des personnes peu exigeantes comme des élèves, je peux vous dire que c'est une autre paire de branches. D'accord. Et comment vous avez fait alors? Alors, j'ai proposé, je trouvais une piste comme ça, pour qu'on débatte. Vous voyez que chacun donne son avis, comme ça. Et alors là, il y a tout de suite Ibrahim qui a levé la main et qui a dit que c'était un... Ah! Un quoi? Comme déjà, il a dit que c'était... Ah, mais ça finit par id. Un génocide? Et voilà. Ah ben, vous avez meilleure mémoire que moi. Et alors là, il y a tout de suite Isaac qui s'est levé et qui allait mettre un monstre pain dans la gueule d'Ibrahim. Alors moi, tout de suite, je les ai séparés et je les ai envoyés chacun au coin. D'accord. Chacun dans le sien. Hein. Heureusement, il y a 3 coins dans ma salle de classe. Et ma foi, on a continué à conjuguer le verbe absoudre, même s'il ne sert à rien. J'imagine que le réchauffement climatique fait aussi partie des sujets qui les préoccupent. Alors oui, effectivement, vous imaginez bien, la semaine, c'était jeudi. Par exemple, jeudi, il y a Shemsi qui m'a demandé pourquoi il ne faisait rien à la COP 39. Alors, je lui ai dit que déjà, bon, avec toute cette neige qu'on avait eue, alors qu'on est seulement qu'en novembre, il ne fallait pas qu'elle s'inquiète. Hein, c'est aussi drôle des enseignants de rassurer. Bien sûr. Ça va? Vous avez l'air malade. Non, j'ai la crève de saison un peu, mais parce qu'il fait froid. Voilà. Mais même si on ne peut pas attraper froid. On ne peut pas attraper froid. J'ai lu ça quelque part une fois. Donc, il y a beaucoup de virus qui... Donc je l'ai rassuré, on peut continuer. Vous me demandez pourquoi je tousse, donc je vous réponds. Oui, mais c'était juste une question... rhétorique. Si vous le dites. Voilà. Et puis j'ai aussi dit à HMC pour poursuivre la rassurer qu'avec le remplacement de toutes les ampoules des salles de classe par des LED, franchement, ça allait aller normalement. Hein. Et alors là, elle m'a répondu avec sa petite arrogance de jeune que c'était un problème structurel et qu'on ne pouvait pas se contenter de demi-mesures. Et donc, je l'ai envoyé au coin. Vous avez aussi parlé d'élections présidentielles américaines? Ah oui, ça les passionne. Tout ce qui est les States, les jeans, les baskets, tout ça les passionne. Moi, j'y comprends pas grand-chose. Avec leurs 2 chambres, là, leur fédéralisme. Non, mais... on n'a pas idée d'avoir un système politique aussi compliqué. Bref. Mais j'ai une petite Américaine dans ma classe qui s'appelle Charogne. Et alors, je lui ai demandé de nous dire un peu ça, qu'est-ce qu'elle sait sur son pays, partager un peu ses connaissances et autres. Et alors là, tenez-vous bien. Eh ben, on se tient bien. Allez-y. Elle nous a raconté, Charogne, que ce nouveau président-là, Donald Trump, avait nommé un présentateur télé comme ministre de la Défense, un anti-vax comme ministre de la Santé, un type qui avait payé des filles mineures pour faire des orgies sexuelles sous drogue avec lui au ministère de la Justice, mais qu'il aurait finalement renoncé. Ses 2 avocats personnels, donc ceux-là de Trump, comme numéro 2 et numéro 3 du même ministère de la Justice, une femme qui tire des balles
étoiles dans la tête de son chien et de ses chevaux comme ministère de la Sécurité intérieure et une ancienne patronne de la Fédération américaine de catch comme ministre de l'Éducation. Ouais. Ça paraît assez incroyable. Bah ouais, c'est incroyable. Et donc je lui ai dit qu'on n'était pas à l'école pour raconter n'importe quoi et je l'ai envoyé au coin. Ouais. Cette période, elle est vraiment pas évidente à gérer pour nous, surtout en matière de discipline, comme vous avez pu le comprendre. Ouais. Mais bon, heureusement, on arrive à la fin de l'année. Ouais, bah oui. Bah ouais. Et il y a maintenant des événements plus légers, plus, je dirais, fédérateurs, voilà, qui nous permettent un peu tous nous retrouver. Et, pas trop proches. Ouais, de garder ou de l'espoir, surtout. Genre, vous pensez aux fêtes de Noël, par exemple? Ah non, ça, non. Ça, on n'en parle pas en classe. Non. J'ai essayé d'aborder le sujet, mais mais il y a tout de suite Isaac, Ibrahim et puis Ashritan qui se sont montrés au créneau. Non, je pensais au Black Friday. Ah. Mais oui. Toute la semaine prochaine, les élèves vont s'échanger leurs bons plans, partager leurs projets d'achat, leurs idées shopping, rêver à des nouveaux gadgets qui pourront permettre de rendre leur monde meilleur. Non, comme ça nous... Ouais, il reste de l'espoir. Heureusement. En tout cas, heureusement, il reste... on vous remercie d'être venu nous rassurer. Non, mais alors, il n'y a pas de mal. Bien tenu par l'école pour aider nos enfants. Non, vraiment, c'est important de le dire. Voilà, aider nos enfants à y voir plus clair dans ce monde. Absolument. Compliqué. Julien Beauvais, merci. Vous êtes enseignant à Lausanne. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.